il y a une pente comme ça, sur plusieurs années, ça veut dire que la nappe phréatique... Quand on peut transposer ces méga bassins de plusieurs millions de mètres cubes, c'est multiplié par la superficie en mètres cubes, mais c'est trop compliqué pour moi, je ne suis pas doué pour les maths. Nous avons donc, mais nous allons avoir, mesdames, messieurs, des putains de vulgaires classiques avec de l'eau sale, avec de l'eau polluée, avec du poison, parce qu'aucun déchet du bâtiment, même prétendument inerte à l'air pur, ne reste inerte dans l'eau. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un organisme éco-terroriste bolchevique, non, c'est le Bureau de recherche géologique et minière qui refuse catégoriquement de s'engager sur le caractère inerte des déchets. Alors, puisqu'on ne fait que de se moquer de nous, puisque c'est assez normal que sur ces relevés, les taux de toxicité soient 420 000 fois. Il faut se penser. 420 000 fois supérieurs aux normes de toxicité. Mais comme Madame Carole Delga les a décidés, il faut des granulats pour une ligne grande vitesse. Il faut des granulats pour un port, à Port-la-Nouvelle, qui détruit un certain nombre de choses. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Et je veux interpeller ce pouvoir irresponsable. Oui, monsieur Darmanin, je suis un éco-terroriste. Vous êtes ministre d'un gouvernement pour un État qui a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique. Oui, monsieur Darmanin. Oui, monsieur Macron. Oui, madame Delga. Assez de votre blablabla. Je veux une réponse claire. Ils sont où les éco-terroristes, si ce n'est dans votre gouvernement? Comme Guillaume l'a dit, dans Jean. Lafare, dégage. Allez du balai. Ouvrez bien grand vos oreilles, monsieur Darmanin, monsieur Macron, madame Delga. Les éco-terroristes qui ne sont pas parmi ceux qui sont pacifiquement rassemblés aujourd'hui, qui tiennent simplement à rappeler que l'eau est un bien commun et qui protestent contre l'hyperviolence que vous avez à dessein volontairement déclenchée. Arrêtez de jouer de la peur et du mensonge, parce que la guerre de l'eau a commencé et vous allez la faire. Parce que nous allons la gagner. Nous allons la gagner tout simplement parce que face au patrimoine de la basse agricole et nourricier, nous n'avons pas le droit de perdre. Merci. Mais même la FNSEA se tire une balle dans le pied. Parce que s'ils arrosent leurs productions agricoles avec une eau impropre, ils ne la vendront pas. Voilà, donc c'est complètement débile, c'est une aberration donc sociale et économique complètement débile. Et puis ceci pourquoi? Ceci, allez, en gros, pour une vingtaine d'emplois et 2 grosses sociétés tenues par des gens éminemment fortunés. Voilà pourquoi on a fait ça. Et ça, c'est la mise en danger de dizaines d'exploitations agricoles et peut-être, in fine, sur les villages alentours, et même Saverdin, une pénurie d'eau, qui risque de s'organiser. Alors, ça, à mon avis, c'est quand même très très cher payé le caillou. Alors aujourd'hui, je vois que, et je le dis comme Nadine, et comme l'a dit aussi François, il y a quelques élus, mais je te pose aussi, moi aussi, la question, à l'époque, ils n'y étaient pas, aujourd'hui, ils n'y sont pas encore. Ils sont où les élus qui ont voté contre les gravières en communauté de communes? Ils sont où aujourd'hui? J'en vois pas. Si, je vois Nadine, je vois quelques-uns, peut-être que j'en oublie 1 ou 2, et je veux bien m'en excuser devant eux. Mais la grande majorité, la majorité, elle est où? La majorité de la communauté de communes qui a voté contre. Ils sont où les élus départementaux? Ils sont où les élus régionaux? Ils sont où les élus nationaux? Ils sont pas là. Là, voilà, vous êtes entre citoyens avec quelques élus. Alors, on peut comprendre, on peut comprendre des choses, parce que sachez qu'on dit l'État. Oui, effectivement, l'État, il donne une direction,
Et puis après, dans les localités, rien ne se passe sans l'aval des maires et des communautés de communes, quand les compétences ont été déplacées vers les communautés de communes. Donc en fait, si les choses sont là, c'est parce qu'un maire ou une équipe municipale a bien voulu qu'elles y soient. Voilà. Ça, il faut quand même le dire. On peut comprendre, par exemple, que ceux de Saverdin, qui eux ont autorisé cette immense destruction pour quelques milliers d'euros dans les caisses des collectivités territoriales, mais par contre pour des centaines de milliers d'euros pour les propriétaires terriens, les heureux propriétaires terriens qui eux ont vendu aux exploitants des gravières, ceux-là, ces élus-là, on peut comprendre qu'ils ne soient pas là, parce qu'ils ne seraient peut-être pas forcément les bienvenus, bien entendu, on peut comprendre qu'ils ne soient pas là. Alors, je veux finir par là, parce qu'on m'a demandé d'en parler un petit peu, la problématique environnementale. Cette problématique environnementale, maintenant, il faut que tout le monde le comprenne, elle est systémique. Elle est systémique. Elle est due à un système dont l'avidité, la cupidité, c'est ça qui conduit à de telles aberrations. Et comme celles que nous avons autour de nous. Alors, c'est un choix de société que nous faisons en étant là. Et c'est un choix de société que devront faire les Françaises et les Français, pas seulement les Saverdinois, les gens de la Barse-Ariège, mais les Françaises, les Français, les Européens, et plus largement la planète. C'est un choix de vie, tout simplement. C'est un choix de vie, tout simplement, parce que l'eau, c'est la vie. Alors, je voulais que je parle de la COP 27. Ouais, j'ai pas très envie d'en parler, en fait, parce que, en fait, ça aussi, c'est une aberration phénoménale. J'étais à la COP 26 à Glasgow, on était 100 000 dans les rues à manifester, et à côté, il y avait des bâtiments très éclairés, avec des gens qui étaient venus par centaines d'avions atterrir à Glasgow pour discuter de choses qu'ils ne mettront jamais en place. Il y avait des gens qui y croyaient, des gens de petits pays qui, eux, subissaient ce dérèglement climatique, qui disaient, écoutez, nous, notre pays, voilà, il va disparaître des îles ou des choses comme ça. Donc, on a calculé 130 milliards pour s'adapter ou pour réparer. Et ça, c'était à donner en 2021. Et en 2021, ils ne les avaient pas filés, ils en ont filé qu'un peu. Et les types, ils disent, dépêchez-vous, parce que maintenant, c'est 350 milliards. Et aujourd'hui, c'est combien? En fait, ça n'est que du blabla, ça ne sert à rien. Et in fine, ces COP sont elles aussi des aberrations écologiques et sociales. Un avant et un après Sainte-Soline. Aujourd'hui, les bassines, c'est quand même devenu un sujet d'actualité pour un peu tout le monde, grâce à eux. Donc merci à eux en tous les cas, et la lutte continue, puisqu'elle ne va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter là. Et donc tout naturellement, on va parler un petit peu de l'eau et puis des méthaniseurs, mais vous allez voir que ça va être facile de passer de l'un à l'autre en passant par les bassines. Donc d'abord sur l'eau, on dit les agriculteurs sont les grands consommateurs d'eau et c'est eux qui viennent ponctionner la ressource. Alors sachez que 90% des paysans n'utilisent pas d'eau et n'irriguent pas. Donc c'est bien que 10%, et c'est donc pas tous les paysans et tous les agriculteurs qui sont des gros consommateurs d'eau et des pollueurs notables. C'est les piscines. Comment? C'est les piscines. C'est les piscines aussi, oui. Concernant la ressource en eau, il y a bien d'autres possibilités que d'arroser et d'irriguer. Depuis maintenant 50 ans, l'agriculture intensive, elle a bousillé les sols, elle a rendu les sols infertiles, elle a rendu les sols incapables de garder l'eau, parce que, voilà, vous voyez autour de vous, les plaines sont nues 9 mois sur 12, elles se tassent, elles ont pendant des dizaines d'années été labourées profondément. Donc du coup, elles ont été tuées, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de vie à la surface de la terre, entre le labour et les produits qu'ils y mettent. Et donc l'eau n'est plus retenue dans les terres, donc ça les oblige à arroser encore plus. Après, il y a aussi des cultures qui demandent plus d'eau que d'autres, et le maïs est particulièrement gourmand en eau. Et on pourrait éventuellement commencer à réfléchir à faire autre chose que du maïs pour consommer moins d'eau, et ça c'est ce que la Confédération paysanne prône et demande. Il y a aussi un gros problème, c'est le fait qu'on ait
qu'on ait monopolisé des régions pour des monocultures en fait. Aujourd'hui, le problème avec les cultures céréalières, c'est qu'elles manquent de matières organiques. Et les matières organiques, elles se trouvent dans le fumier du bétail, sauf qu'on n'élève pas du bétail là où on fait des plaines céréalières. Et inversement, là où on élève du bétail, on ne fait pas beaucoup de céréales. Alors je ne dis pas que c'est possible partout, mais en tout cas, on pourrait essayer de tendre vers rapprocher le bétail des plaines céréalières pour utiliser la matière organique du bétail dans les terres, ce qui les rendrait plus résistantes à la sécheresse et plus riches pour la culture. Donc on en vient naturellement à la solution idéale et magique des bassines qui vont utiliser une eau qui a priori est une ressource facile, mais non, pas du tout en fait, parce que les bassines, c'est pas l'eau de pluie qu'elles utilisent, hein. Elles vont chercher l'eau dans les nappes phréatiques qui chaque année sont plus basses, et donc l'eau qui est pompée dans les nappes phréatiques, qu'elle le soit en été ou qu'elle le soit en hiver, dans tous les cas, elles viennent prendre de l'eau publique qui appartient à tous pour la privatiser, parce que les bassines, elles ne servent qu'à ça. C'est privatiser un bien, on prend l'eau dans la nappe phréatique qui appartient à tous, à vous tous citoyens, on la met dans une bassine, et à partir du moment où elle est dans la bassine, elle appartient aux privés et aux coopératives de l'eau qui les ont construites. Et ça, c'est véritablement scandaleux, ce qui veut dire qu'une fois que les bassines sont faites, ils n'ont plus à se soumettre aux obligations de restriction d'arrosage, qui arrivent de plus en plus chaque année. Donc l'eau, elle leur appartient et ils l'utilisent comme ils veulent. Et ils ont même essayé cet été de re-remplir les bassines au cours d'été. Alors ils se sont fait prendre, heureusement, mais on n'est pas à l'abri qu'ils ne se fassent pas prendre tout le temps. Ça va dépendre des contrôles qu'il y a. Et alors, scandale encore plus grand, c'est qu'on vous dit, les bassines, ouais mais c'est normal, il faut faire des bassines parce qu'on a absolument besoin de grandes cultures pour nourrir l'humanité. Mon cul, d'abord. Oui, mon cul. Parce que d'abord, ce maïs, qui est la plupart des cultures qui sont autour des bassines, ce maïs, il est en partie pour l'étranger, exporté, mais pire que ça, c'est qu'en général, vous avez bassine, et entre les deux, un méthaniseur. Eh ben oui, parce que c'est quand même vachement rentable d'utiliser l'eau des bassines pour faire pousser du maïs qu'on va couper et qu'on va brûler dans les méthaniseurs. C'est bio et c'est écolo, tout va bien. Donc voilà, il faut le savoir aussi. La grosse arnaque, elle est là aussi. D'abord, on fait du maïs qu'on va exporter, et éventuellement, on fait du maïs et du colza qu'on va utiliser pour faire de l'essence ou pour méthaniser. Et donc, du coup, qu'on couvre de pesticides, parce qu'on s'en fout, de toute façon, on ne le mange pas, donc on peut y aller, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Donc on couvre de pesticides, on empoisonne les terres, on utilise l'eau publique, tout ça pour le profit de quelques entreprises privées, de quelques gros agriculteurs qui sont couverts de subventions de l'Europe, et c'est un scandale énorme, ces bassines. Et les méthaniseurs sont aussi un scandale énorme. Alors nous, à la Confédération Paysanne, on n'est pas opposés à la méthanisation parce que c'est une solution qui, a priori, paraît une solution écologique et intéressante puisqu'on y brûlerait les déchets, soi-disant. Sauf que des bestioles comme ça, là, mais ça bouffe tellement une bête comme ça que les déchets suffisent pas. Donc on cultive des hectares entiers de champs pour les alimenter par des gros camions qui vont circuler sur les routes au gasoil pour emmener ici de la culture qui aurait pu éventuellement être utilisée comme culture pour faire nourrir l'humanité. Et on les brûle ici en vous faisant croire que là, on fait du gaz bio et écolo. C'est une arnaque. Et en plus, toutes les cultures qui servent à faire de l'énergie, que ce soit le colza pour faire de l'essence ou le maïs pour faire de la méthanisation, c'est des cultures qui, du coup, sont soumises à aucune réglementation en termes de pesticides. On peut y aller, on peut envoyer. De toute façon, c'est pas pour faire manger ni aux animaux ni aux humains. Donc vous imaginez un petit peu le cercle vicieux dans lequel on est. Dernière chose sur les bassines. Ces petites coopératives de l'eau là qui se sont créées autour d'une petite cinquantaine, une petite 80aine d'agriculteurs, de gros agriculteurs, ils avaient pris un engagement pour être autorisés à faire les bassines. Cet engagement, c'était de dire ok, on fait des bassines, on prend un peu du bien public, mais en échange, on va planter des haies, on va réduire de 50% l'utilisation de nos pesticides. Aujourd'hui, les bassines, il en existe. Les quelques contrôles, micro-contrôles qui peuvent être faits, des haies, zéro, réduction des pesticides, zéro. Ils s'en foutent en fait. Maintenant les bassines sont là, ils font ce qu'ils veulent. Lobby FNSEA, pardon, j'ai pas le droit. Lobby FNSEA et ils envoient. Et c'est scandaleux. Et donc encore une fois, merci à ceux qui se battent. Et il va falloir continuer à se battre. Je sais pas si j'ai tout dit. Angèle, tu veux compléter? Je vais conclure. Je vais conclure parce qu'on peut revenir des bassines aux gravières, sauf que les gravières, c'est irréversible. Donc déjà, on voit que la ressource à l'eau, elle sera irréversiblement privée. Et puis, si on regarde le panneau, il y a marqué Veolia, bon, on s'en fout de Veolia, mais à côté, c'est les financeurs publics. C'est nous. Les bassines, c'est financeurs publics. C'est nous. Les méthaniseurs, bassines, gravières, financeurs publics. Parce que pour que les gens puissent rouler, on lui fait des routes.
Donc voilà, dans tous les cas, c'est notre argent qui finance tout ça. En plus, notre argent, il finance la PAC. La PAC, elle finance quoi? Méthaniseurs, céréaliers, bon, pas d'argent, parce qu'encore on ne sait pas, on ne sait rien. C'est possible qu'ils en prennent tout. Et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est 1 million de paysans. Tout simplement. Primé, pas primé, on s'en fout. Irrigué, pas irrigué, on s'en fout. Dans tous les cas, ce sera sobre. Voilà, 1 million de paysans pour la nourriture humaine, nourricière, pour le bétail bien entendu, parce que moi je suis bétail, et voilà. Donc c'est du gaspillage et à terme, si on généralise ces projets, ce genre de projet, ça va dans les nôtres. Donc ce qu'on veut avec